Divorçons. Je te donne 100 millions. Yuan va revenir. Ma femme. Liu Ruiyan a sorti un accord de divorce qu'elle a posé devant moi. J'ai été stupéfait. J'avais transmigré dans un livre, devenu le second rôle masculin pathétique d'un mariage arrangé, selon le scénario original. Je ne supporterais pas de quitter Liu Ruiyan, une présidente froide et distante, une déesse semblable à la lune brillante, et aussi les 100 000 par mois pour jouer le bon à rien. Qui ne voudrait pas d'une telle vie? Mais maintenant, je n'en veux plus. Mariage contractuel de 3 ans. Interdiction de la toucher. Car Liu Ruiyan a toujours eu un amour idéalisé dans son cœur. Fang Yuan. Heureusement, ses principes moraux sont corrects. Il ne commettrait pas d'adultère physique pendant le mariage. Mais l'infidélité émotionnelle, c'est aussi de l'infidélité. Bon, sur ce point, je n'ai rien à redire. Elle a payé pour ce mariage arrangé. Je me suis donné 3 grosses claques. En maudissant intérieurement, voilà ce qui t'arrive à force de lire des romans sur le site Kakipuri. Et voilà le résultat. Un mari pathétique et cocu, dont la plus grande arme est la phrase « Je ne t'aime plus ». Quelle honte. C'est une histoire de raté. Ça ne peut même pas être considéré comme une histoire de regret. Car une personne comme Liu Ruiyan ne regrette jamais. Même si elle regrettait, elle continuerait à foncer tête baissée. La course-poursuite jusqu'au crématorium. Baliverne. Liu Ruiyan ne court après personne. Jouer à l'automutilation. Guan. Tu ferais mieux de jouer au jeu du fuis-moi je te suis. Les sarcasmes de Liu Ruiyan m'ont ramené à la réalité. Ce n'est qu'un accord de divorce. N'est-ce pas? Même si le roi des cieux venait, je le signerai aujourd'hui. Madame Liu. Je peux signer l'accord. Mais vous devez accepter une de mes conditions. Liu Ruiyan eut un sourire méprisant. Enleva son peignoir. Tu veux coucher avec moi une fois? Tu n'en es pas digne. En disant cela, elle me jeta sa veste au visage. Un doux parfum sucré m'envahit. Je le jure. À cet instant, mon cœur d'homme était terriblement fort. Liu Ruiyan. À Liu Ruiyan. Un homme et une femme seuls dans une pièce. Tu oses encore me provoquer. Calme-toi. Mais je n'osais vraiment pas. Bien que les romans du site Kakipuri soient remplis d'histoires d'amour insensées avec des présidentes et de personnages stupides. Ceci est maintenant le monde réel. Même si c'est dans un livre. Son monde est bien réel. Si Liu Ruiyan criait, quelqu'un se précipiterait immédiatement. Ce n'est pas une histoire stupide. J'ai jeté la veste par terre et les piétiné, comme pour insulter de toutes mes forces cette présidente hautaine. Liu Ruiyan pinça les lèvres avec dédain. Signe. Ne me fais pas perdre mon temps. Vous voyez, cette présidente si froide à l'extérieur, à la maison, devant moi, elle est aussi grossière. Je suis son mari contractuel. Je suis aussi son chien. Se soucie-t-on de la dignité d'un chien? Heureusement, même si Liu Ruiyan était arrogante, elle ne m'a jamais rien fait d'humiliant. Pas de coup de fouet, pas d'agenouillement forcé, ni de jeu de rôle où je devrais incarner son amour idéalisé. Elle avait tout de même un certain savoir-vivre. Pendant nos 3 ans de cohabitation, à la maison, elle m'ordonnait de plus en plus de choses avec désinvolture. Par exemple, laver ses sous-vêtements, la masser, lui donner son bain. Mais je ne pouvais que regarder, sans jamais toucher. 3 ans ont passé, et je n'étais toujours pas devenu un vrai mari. C'est pathétique. Heureusement, j'ai transmigré. Je ne serai pas aussi lamentable. J'ai pris le stylo. Je connaissais déjà par cœur le contenu de l'accord 100 millions en espèces. Une villa, 2 voitures et 2 locaux commerciaux. Le personnage original pensait qu'il aimait Liu Ruiyan. C'est pourquoi il ne signait pas. Mais moi, je ne l'aime pas. Et avec une telle compensation, je signerais même si je devais en mourir. Après avoir écrit les 2 caractères de mon nom, j'ai rapidement apposé mon empreinte digitale. Parfait. Liu Ruiyan eut un léger sourire, avec une lueur d'approbation dans les yeux. Guan, tu n'es pas mal. Dis-moi, quelle est ta condition? Sauf mon corps. Liu Ruiyan est toujours vierge. Son éducation et sa personnalité lui font garder ses principes en amour. Et moi, je vais briser son prétendu amour. C'est signé. Nous sommes divorcés. Je n'ai plus besoin de la supplier. J'ai sorti mon téléphone. Je t'offre un cadeau. Promets-moi de regarder jusqu'au bout. Liu Ruiyan est comme un empereur de l'Antiquité. Sa parole est d'or. C'est une personne qui, en apparence, tient beaucoup à sa parole. Elle tient ses promesses. Elle a hoché la tête. Je te donne 10 minutes. J'ai appelé l'assistant de Liu Ruiyan. L'assistant du. Madame Liu veut que tu m'envoies le numéro du nettoyeur. Je te donne 1 minute. Le visage de Liu Ruiyan est devenu sévère. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce qu'on appelle un nettoyeur. C'est un homme de main que les grandes familles entretiennent, pour les aider à régler des affaires en marge de la loi. Par exemple, si j'osais forcer Liu Ruiyan, je finirais déchiqueté par ses chiens. Je n'ai rien dit, attendant tranquillement le téléphone. Bientôt.
Un numéro a été envoyé sur mon portable. Au même moment, le téléphone de Liu Ruiyan a sonné. C'était l'assistant du qui appelait. Elle a décroché et a seulement dit compris. Le numéro était local. De Haisheng. J'ai appelé. En mettant le haut-parleur. Mon interlocuteur semblait savoir que c'était moi. Jeune maître Gu. Veuillez me donner vos ordres. Je n'étais pas surpris. Officiellement, j'étais encore le mari de Liu Ruiyan. 10 millions. Je veux toutes les informations sur Fang Yuan à l'étranger. Surtout sur son garde du corps noir. L'homme de l'autre côté a longtemps hésité. Madame Liu est là. Liu Ruiyan. Dit d'une voix froide, 20 millions. Fais ce qu'il dit. 10 minutes. Elle a raccroché. Liu Ruiyan s'est moqué. Tu n'auras plus le droit de passer cet appel à l'avenir. Tu crois que je n'ai pas enquêté sur Fang Yuan? Il a étudié dur aux États-Unis. A obtenu un master de l'Université Columbia. C'est l'investisseur le plus célèbre de la Silicon Valley. Et le plus important, c'est que, comme moi, ces 3 dernières années, il est resté chaste. En entendant Liu Ruiyan prononcer mot à mot l'expression rester chaste, je n'ai plus pu me retenir. J'ai éclaté de rire. Sans même parler du fait que je lui donne souvent son bain. Et que je l'ai déjà vu nu sous toutes les coutures. Ce Fang Yuan est-il vraiment si pur? Les autres ne le savent peut-être pas. Mais comment pourrais-je l'ignorer? J'ai transmigré dans ce livre. Après tout, 10 minutes. C'est très rapide. Liu Ruiyan. Attends un peu de voir le spectacle. Après avoir dit ça, j'ai couru à la salle de bain. Et j'ai rapporté la bassine que j'utilise habituellement pour lui faire des bains de pied. Tu vas me faire un bain de pied. Pourquoi tu n'as pas mis d'eau? J'ai gardé un sourire imperturbable. C'est parce que j'ai peur que tu aies envie de vomir tout à l'heure. Liu Ruiyan a compris. Elle a ricané. 1 million. C'est la dernière fois. J'ai obéi sans discuter. 10 minutes sont vite passées. Liu Ruiyan avait fini son bain de pied. Et le téléphone a sonné. J'étais en train de lui masser les pieds. Pour 500 000. Je serais même prêt à les lécher avec ma langue. En fait, cette vie n'est pas si mal. Dommage que Liu Ruiyan veuille divorcer. Et je ne me laisserai pas cocufier. Une voix s'est fait entendre au téléphone. Jeune maître Gu. Quelle coïncidence. Vous voulez la vidéo ou une diffusion en direct? Bien sûr. Je voulais la deuxième option. Mais je ne voulais pas dépenser plus d'argent. Liu Ruiyan a beaucoup d'argent. Elle le dépense comme si c'était un yuan. Ajoute 10 millions. À l'autre bout du fil. La voix est immédiatement devenue respectueuse. J'ai envoyé le lien au jeune maître Gu. Très vite. Quelqu'un m'a ajouté sur WhatsApp. Après avoir accepté, l'appel vidéo s'est connecté. Dès le premier regard, j'ai eu envie de vomir. Liu Ruiyan voulait voir. Par réflexe, j'ai retourné le téléphone. Il semble que mon corps l'aime encore. Liu Ruiyan. Si tu regardes, tu auras un traumatisme. Du genre qui dure toute une vie. Dégage. Liu Ruiyan, agacé par mon bavardage, m'a arraché le téléphone des mains et a été abasourdi en voyant l'écran. Aux États-Unis, il faisait encore jour à ce moment-là. Dans une pièce sombre. Sur un grand lit. Un corps blanc. Et un corps noir. Dans une position lascive. Fesse contre fesse. Comme la vidéo en direct était filmée en cachette. Comme si une caméra avait été passée par la fenêtre. À travers la vitre. La vidéo était un peu floue. Mais quiconque connaissait bien ce corps blanc le reconnaîtrait. Liu Ruiyan, bien sûr, n'allait pas ne pas reconnaître son amour idéalisé. Elle l'a reconnu au premier coup d'œil. Mais elle serrait le téléphone si fort que je l'entendais craquer. Mais pourquoi continuait-elle à regarder? Elle regardait fixement. Est-ce ce qu'elle aime aussi ça? C'est trop pervers. J'ai instinctivement eu envie de fuir Haisheng. Mais avant de partir, je devais me moquer un peu. Ah! Liu Ruiyan. C'est ça ton grand amour? Un bel exemple de chasteté. Tu as seulement enquêté sur les femmes autour de lui. Pourquoi n'as-tu pas vérifié les hommes? Liu Ruiyan. Ton amour idéalisé n'a pas de petit ami. Mais il a un petit ami noir. Surprise. N'est-ce pas? Inattendu. Hein? Malheureusement. Je me suis moqué d'elle pendant 3 minutes. Mais elle n'a eu aucune réaction. Elle est restée figée dans la même position. Ce n'est que lorsque la conscience de Liu Ruiyan est revenue dans son corps qu'elle a parlé d'une voix rauque. Sa voix était comme si elle avait été écrasée par un gros camion. Guan. Aide-moi. C'est là que j'ai compris. Elle était paralysée par la peur. Tellement effrayée qu'elle ne contrôlait plus son corps. J'ai essayé de réprimer un sourire. Et j'ai forcé pour desserrer sa prise sur le téléphone. Elle était vraiment trop tendue. Ses nerfs et ses muscles étaient raidis. J'ai dû la masser un bon moment pour récupérer le téléphone. Éteindre le direct. Et au passage, sauvegarder un extrait de la vidéo. Puis le télécharger sur mon compte cloud. L'envoyer à mon compte secondaire et effacer les traces. Finalement, j'ai aidé Liu Ruiyan à s'allonger sur le lit. Et j'ai continué à masser son corps. Cette fois, c'était peut-être la dernière fois de ma vie que je touchais ce corps parfumé et doux. Quel dommage. Le direct de tout à l'heure
a probablement causé un très grand traumatisme à Liu Ruiyan. Il se pourrait bien qu'elle devienne un démon, n'aimant ni les hommes ni les femmes, ou qu'elle devienne ascète, passant le reste de sa vie seule avec une lampe à huile et un Bouddha. Mais je ne regrette pas. Liu Ruiyan s'est moqué de mon amour. Alors je devais aussi détruire le sien. Ainsi, nous sommes quittes. À peine le corps de Liu Ruiyan s'est-il détendu, qu'elle s'est immédiatement redressée, et a vomi. Et en plus, droit sur moi. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. J'ai été couvert de vomi, de la tête aux pieds. Quelle précision. J'ai regardé la femme en face de moi. Stupéfait. Elle pleurait. Elle. C'est Liu Ruiyan. La grande et fière Liu Ruiyan. Si jeune. Cette présidente froide qui dirige plus de 100 000 personnes. Elle pleurait. Je suis resté silencieux. J'ai commencé à nettoyer en silence. J'ai fait couler un bain chaud. Je lui ai enlevé ses vêtements. Je l'ai portée jusqu'à la baignoire. Pendant qu'elle prenait son bain, j'ai commencé à prendre une douche devant elle. C'était la première fois que je me montrais nue devant elle. Je pensais que Liu Ruiyan vomirait à nouveau en voyant le corps d'un homme. Mais elle semblait abasourdie, me regardant avec des yeux vides, me regardant prendre ma douche, examinant mon corps. Après ma douche, j'ai enfilé un nouveau pyjama, et je me suis dépêchée de nettoyer la chambre. Puis j'ai donné son bain à Liu Ruiyan. Je connais bien cette routine. La présidente doit souvent boire lors de dîners d'affaires. Et quand elle rentre, elle vomit et urine partout. Son côté le plus vulnérable. Sur ce point, je suis un peu mieux lotie que mes prédécesseurs qui, en 3 ans de contrat, n'ont même pas pu toucher la main de leur femme. Mais pour être honnête, à force de voir ça, on s'habitue. Même le vomi d'une déesse est puant et sale. Dans ces conditions, qui aurait envie de faire des bêtises? Après avoir nettoyé Liu Ruiyan, elle a encore vomi 3 fois. Même la bile est sortie. Elle a probablement encore pensé à Fang Yuan. Je l'ai nettoyée. Elle s'était déjà endormie. Je l'ai portée dans sa deuxième chambre. Et je l'ai regardée une dernière fois. C'était peut-être la dernière fois que nous nous voyions. Sans un mot, sans un adieu, je suis sortie de ma chambre comme le vent. Je tirais 2 valises, contenant les trésors que j'avais accumulés ces 3 dernières années. Ce sont tous des cadeaux de Liu Ruiyan, costumes sur mesure, montres, boutons de manchette, chaussures en cuir, et ce drap. Quant à l'argent et aux propriétés, Liu Ruiyan ne romprait pas sa promesse. L'assistant du me contactera probablement demain, dans un petit appartement à 20 km de la villa de Liu Ruiyan. Un 3 pièces avec 2 salons, que j'ai acheté avec l'argent que j'ai économisé ces 3 dernières années. Liu Ruiyan le sait. Mais je sais aussi qu'avec son caractère orgueilleux, elle ne viendra pas me chercher. Normalement, je devrais prendre l'argent et partir le plus loin possible. Mais en y réfléchissant, prendre autant d'argent et aller dans une ville inconnue, c'est comme un agneau qui entre dans la gueule du loup. Il vaut mieux rester à Haicheng et vivre prudemment en comptant sur la réputation de Liu Ruiyan. Dans quelques années, quand le groupe Liu fera faillite, il ne sera pas trop tard pour partir. J'ai dormi comme un bébé. Quand j'ai rouvert les yeux, il était déjà 10 heures du matin. Ne plus avoir à servir Liu Ruiyan. C'était si confortable. J'ai allumé mon téléphone. Dizaines d'appels manqués. Et des messages de la meilleure amie de Liu Ruiyan, Ben Yingbing. Quant à Liu Ruiyan, pas un seul appel. Comme prévu. Elle n'a pas de cœur. Décidément. Toutes ces histoires de présidente qui regrettent et supplient qu'on trouve sur le site qui pourrit sont fausses. Une personne aussi fière que Liu Ruiyan ne baissera jamais la tête, même morte. Moi non plus. Je ne peux pas céder. Alors j'ai de nouveau éteint mon téléphone. Dans 30 jours, j'irai directement chercher le certificat de divorce. Mais l'arbre veut le calme. Et le vent ne cesse de souffler. Ben Yingbing est venu frapper à ma porte. Guan. Espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu as fait à Ruiyan? En voyant la personne, j'ai soupiré. La personne que je craignais le plus avant n'était pas Liu Ruiyan, mais bien cette Ben Yingbing. Ne vous fiez pas à son apparence petite et délicate. C'est un vrai tyrannosaure. Si quelqu'un d'autre me traitait de bon à rien, je serais en colère. Mais quand c'est elle qui le dit, je ne peux qu'acquiescer. 1 an après notre mariage, Ben Yingbing a délibérément saoulé Liu Ruiyan et l'a jeté dans mon lit. Et moi, j'ai seulement osé dormir en serrant cette beauté dans mes bras. Je n'ai rien fait d'autre. Depuis, Ben Yingbing est convaincu que je suis un bon à rien. Et elle n'a plus jamais pris la peine d'essayer de nous rapprocher. Liu Ruiyan et moi. Guan. Qu'as-tu fait à Ruiyan? Pourquoi vomit-elle dès qu'elle reçoit un appel de Fang Yuan? Pourquoi vomit-elle dès qu'elle entend le nom de Fang Yuan? Et pourquoi ne vomit-elle pas quand elle entend ton nom, mais a plutôt envie de te mordre à mort? Triple question à laquelle je ne savais pas comment répondre. Ben Yingbing est sans aucun doute la meilleure amie la plus loyale que j'ai jamais vue. Elle veut sincèrement le bien de Liu Ruiyan. Toutes les meilleures amies des séries télévisées réunies ne lui arrivent pas à la cheville. Plus tard, quand Liu Ruiyan a fait faillite, c'est avec son soutien qu'elle a pu se relever. Elles sont du genre à rester meilleures amies pour la vie.
Mais si je lui montrais la vidéo et lui disais la vérité, est-ce que Beningbing mépriserait Liu Ruiyan? Se sentirait-elle aussi souillée? Ce que Fang Yuan faisait était vraiment trop écœurant. Parle. Si tu ne dis rien, je vais te frapper. Le poing de Beningbing, de la taille d'un petit pain, est finalement tombé. Tout mou. Ça ne fait pas mal. 5 minutes plus tard, à bout de souffle, Beningbing m'a jeté une carte. 1 million. Et il te reste 9 coups. 10 000 par coup. Ce n'est pas si mal. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait exactement? Tu lui as vomi dans la bouche. Ou tu as fait autre chose de dégoûtant? J'ai réfléchi et j'ai décidé d'être honnête. Je ne veux plus avoir de lien avec ces riches héritiers. Beningbing. Hier soir, j'ai fait regarder un direct à Liu Ruiyan, à propos de Fang Yuan. Après ça, elle a vomi. Plusieurs fois. En disant cela, j'ai remarqué 2 figurines dans une vitrine. J'ai pris les petites poupées. Et j'ai recréé la scène classique pour Beningbing. Fesse contre fesse. Un blanc et un noir. Tu comprends? N'est-ce pas? Tout le monde sait que les femmes adorent imaginer des choses. Et quand elles imaginent, ça devient puissant. Les images qu'elles se créent sont pires que la réalité. Bref, je ne sais pas ce que Beningbing a imaginé. Mais je l'ai vue se couvrir la bouche et courir aux toilettes. Elle a vomi pendant un long moment. Encore une victime. C'est Beningbing qui m'a traîné à l'hôpital. Liu Ruiyan est une personne pure, qui a une aversion pour la saleté morale. Fang Yuan le sait. En apparence, il n'ose pas faire n'importe quoi à l'étranger. Il refuse l'approche de toutes les femmes. Donc, Liu Ruiyan pensait que son amour idéalisé lui restait fidèle. Mais elle ne savait pas qu'il n'avait pas de petit ami, mais un garde du corps noir avec qui il était très intime. Le direct d'hier soir est le cauchemar de la vie de Liu Ruiyan. Rien que d'y penser. Elle vomit. Alors elle est tombée malade. Elle ne peut plus manger. Dès qu'elle mange, elle vomit. Et elle a de la fièvre. Elle a dû être hospitalisée. En entrant dans la chambre, j'ai vu Liu Ruiyan. Elle ressemblait à une poupée de porcelaine brisée. J'ai eu pitié. Mais je me suis vite endurci le cœur. J'ai dit d'un ton froid: qu'est-ce qui te rend si triste? Raconte-moi. Que je puisse en rire un peu. Liu Ruiyan n'a même pas pris la peine de me répondre. Peut-être qu'elle n'avait plus la force de se disputer avec moi. Derrière moi, Beningbing n'était pas contente. Elle m'a attrapé l'oreille et l'a tordue violemment. Je t'ai fait venir pour réconforter Ruiyan. Si tu oses encore te moquer, rends-moi l'argent. J'ai souri. M'être demandé de l'argent, c'est comme me demander la vie. Mes paroles ont laissé Liu Ruiyan bouche bée de stupeur. C'est une maladie psychologique. Comment pourrais-je la soigner? Est-ce ce que je dois aller chercher Fang Yuan? Oh. En entendant le nom de Fang Yuan, Liu Ruiyan a eu un réflexe de vomissement. Malheureusement, elle n'avait rien mangé de la journée. Elle n'a recraché qu'un peu d'eau. Guan. Va-t'en. Et souviens-toi de ne plus jamais prononcer ces 2 noms devant moi. La prochaine fois, je te livrerai au nettoyeur. Je me suis sentie très lésée. Je n'ai rien fait de mal. Je l'avais prévenu avant de lui montrer le direct. Est-ce une raison pour vouloir me détruire? Beningbing a soupiré à côté. Ruiyan n'a rien mangé de la journée. Il y a une petite cuisine dans la chambre. Va lui préparer quelque chose qu'elle aime. Cet hôpital. C'est la chambre VIP de la famille Liu. Elle n'a rien à envier à une suite présidentielle. J'ai appelé le majordome. En 10 minutes, les ingrédients ont été livrés. Bouillie de riz au crabe. J'y ai ajouté des œufs de poisson. Pour enlever l'odeur de poisson, j'ai fait cuire les œufs puis j'ai retiré la membrane manuellement. Dehors, Beningbing me regardait en soupirant. Ruiyan sait très bien à quel point tu es bon pour elle. Mais elle ne sait pas du tout l'apprécier. C'est aussi une personne très fière. Même si elle regrette, elle ne l'admettra jamais. Vous deux, c'est fini entre vous depuis longtemps. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. En ce moment, je n'ai pas vraiment envie d'être avec Liu Ruiyan. C'est surtout la différence de statut qui est trop grande. Je me sens complexée et susceptible. Je n'ai pas confiance en notre mariage. Aujourd'hui, c'est son amour idéalisé. Demain, ce sera peut-être son jeune assistant. Et après, un jeune étudiant. Les clichés des séries débiles. Le quatuor de la présidente. L'amour idéalisé. L'assistant masculin. Le jeune étudiant. Le frère adoptif. Et un mari bon à rien. Liu Ruiyan en a déjà eu un. Mais moi, je ne suis pas un bon à rien. Au moins, je ne me laisserai pas cocufier. La bouillie était prête. J'ai attendu qu'elle refroidisse un peu et je l'ai apportée moi-même à Liu Ruiyan. La femme avait toujours l'air apathique. L'odeur de la bouillie au crabe l'a ramenée à la réalité. Merci. Puis, par habitude, elle a ouvert la bouche, attendant que je la nourrisse. Les riches sont les rois. Je n'allais pas me disputer avec une malade. Je lui ai donné à manger, cuillère par cuillère. Après avoir mangé 2 grands bols, Liu Ruiyan a finalement commencé à se rétablir. J'ai annoncé mon départ. Dans 30 jours, à 10 heures du matin,
Je t'attendrai au bureau des affaires civiles. Au fait. Liu Ruiyan. Une tempête se prépare. Votre groupe Liu est-il prêt? Le secret du terrain numéro 2 du district de Qinglan. Enfoui depuis 5 ans. Peut-il encore être gardé? Après avoir dit cela, sans attendre leur réaction, j'ai poussé la porte et je suis parti. Mon départ a été exceptionnellement net. Je connais la suite de l'histoire. Au départ, je n'avais pas l'intention de me mêler de la faillite de Liu Ruiyan. Mais pour l'instant, nous sommes liés. Je n'ai pas encore le certificat de divorce. Et les 100 millions de compensation n'ont pas encore été versés. Et il y a aussi les propriétés. Selon le scénario original, Fang Yuan reviendra ce soir. Après son retour à Haisheng. Après-demain, il commencera à me cibler. La famille Fang est aussi une grande famille de Haisheng. J'ai donc encore besoin de la protection de Liu Ruiyan. Après mon départ, ces paroles ont laissé la jeune femme stupéfaite. Ce secret. Seuls quelques hauts dirigeants de Liu connaissaient le secret. Comment Guan était-il au courant? Que voulait-il dire? Est-ce ce que quelqu'un voulait utiliser ce secret pour détruire le groupe Liu? Liu Ruiyan s'est lentement calmé. Pour détruire le groupe Liu. Ce secret seul ne suffirait évidemment pas. Au fil des années, le développement du groupe Liu a comporté quelques zones d'ombre. Son père et elle ont passé leur mandat à essayer de réparer les choses. Mais même les erreurs corrigées laissent des traces. Elle ne résisterait pas à une enquête. Ningbing. Je dois sortir de l'hôpital. Guan a raison. Une tempête se prépare. Ningbing ne connaissait pas le secret du terrain numéro 2, dont parlait Guan. Et elle n'a pas posé de questions. Mais en voyant Liu Ruiyan si pressé de sortir de l'hôpital, elle a aussi compris que quelqu'un voulait s'en prendre au groupe Liu. Pour faire tomber une forteresse, la méthode la plus simple est bien sûr de l'attaquer de l'intérieur. Liu Ruiyan est naturellement la cible la plus appropriée. Ces dernières années, ouvertement ou secrètement, toutes sortes d'hommes ont essayé d'approcher Liu Ruiyan par divers moyens. Mais ils ne savaient pas que les grandes familles avaient aussi des moyens de les contrer. Ces méthodes sournoises, en particulier les vieilles ruses comme celle du sauvetage providentiel, c'est ce dont les grandes familles se méfient le plus. Si vous osez jouer à ce jeu, ils oseront enquêter sur 18 générations de votre famille. Peut-être que seules les grandes familles des séries télévisées croient encore au sauvetage providentiel et au mariage en récompense. Ningbing voulait dire que le retour de Fang Yuan était trop opportun, mais en pensant que Liu Ruiyan ne supportait pas d'entendre ce nom, elle s'est abstenue. Ruiyan, je pense que tu devrais faire revenir Guan. Rien que pour ces 2 phrases de tout à l'heure. Et ce qui s'est passé hier. Il n'est pas un bon à rien. Il t'aime vraiment. Le regard froid de Liu Ruiyan s'est adouci un instant. Mais son ton est resté glacial. Je sais qu'il a des capacités. Mais je ne peux pas le faire revenir à la maison. Ou du moins, pas pour le moment. C'est seulement en étant dehors, loin de la famille Liu, qu'il sera en sécurité. Ningbing a soudain compris. Alors, tu as délibérément divorcé de lui? Liu Ruiyan a été surprise. C'est une bonne excuse. Mais elle dédaignait de mentir. C'est une des raisons. L'autre, c'est que, avant, j'avais effectivement encore cette personne dans mon cœur. Maintenant que j'y pense, ce n'était qu'une nostalgie de ma jeunesse. La phrase "les sages ne tombent pas amoureux" est vraie. Ce qu'on ne peut pas avoir nous tourmente toujours. Et on néglige la personne qui nous aime le plus à nos côtés. Si Guan veut partir, qu'il parte. Ningbing s'envoie à taper du pied. C'est bien Liu Ruiyan. Toujours aussi fier. De retour au groupe Liu. L'esprit de Liu Ruiyan était en ébullition. Elle a réalisé qu'elle était malade. Avant même de commencer à travailler, la première chose qu'elle a faite a été de demander à son assistant de prendre rendez-vous avec un psychologue de la clinique Xinyuan de Haisheng. Une femme. De plus. À partir de maintenant, le premier cercle de sécurité sera exclusivement composé de femmes. Les deuxième et troisième cercles peuvent employer des hommes. Toutes mes voitures auront des chauffeurs femmes. Aucun homme n'est autorisé à entrer dans mon bureau. De plus, si cette personne de l'étranger revient, ne l'autorisez pas à s'approcher à moins de 100 mètres de moi. L'assistant dut a tout noté, tout en s'étonnant intérieurement. Il était sous le choc. Qu'arrive-t-il à la présidente? On dirait une phobie de la saleté. Mais pourquoi est-ce si grave? Au point de ne plus pouvoir être en contact avec des hommes. Quant à savoir qui était cette personne. En tant qu'assistant au service de Liu Ruiyan depuis 5 ans, il le savait bien sûr. Il ne s'attendait pas à ce que la présidente refuse de le voir. Et lui interdise même de s'approcher à moins de 100 mètres. Quelle était cette stratégie? Après avoir réglé ces questions, Liu Ruiyan a ouvert les dossiers sur son bureau. Mais son esprit était préoccupé par ce que Guan avait dit. Le terrain numéro 2 est en développement depuis 5 ans. Le secret souterrain a été enfoui depuis longtemps sous les immeubles de grande hauteur. Qui utiliserait cette affaire pour attaquer le groupe Liu? Elle connaissait Guan. Elle savait que je ne lui mentirais pas. Le vent de la montagne annonce la pluie imminente. Aéroport international de Haisheng.
Fang Yuan venait de descendre de l'avion. Mais il n'a pas vu la personne qui l'attendait. Quelque chose n'allait pas. Il s'était mis d'accord avec Liu Ruiyan hier. Elle devait venir le chercher à l'aéroport aujourd'hui. Avant de monter dans l'avion, il lui avait téléphoné. Mais elle n'avait pas répondu. Il pensait que c'était une surprise. Mais ce fut une fausse joie. Serait-ce son mari contractuel qui refusait de divorcer? Fang Yuan eut un sourire froid. Le vrai titulaire était de retour. Le remplaçant osait encore rester à Haicheng. Il n'avait vraiment pas peur de la mort. Il a sorti son téléphone. Allô? C'est moi. Aide-moi à savoir où est Liu Ruiyan. Haicheng est grande. Et en même temps, Haicheng est petite. Les gens du cercle des grandes familles mangent, s'amusent et se réunissent toujours dans les mêmes quelques endroits. Bientôt, le téléphone de Fang Yuan a sonné. Quoi? Tu dis que Liu Ruiyan est enceinte? Impossible. Elle m'a clairement dit que son mari ne l'avait même pas touché du bout des doigts. Elle a de fortes nausées matinales. Elle est hospitalisée. Fang Yuan a raccroché. Et de rage, a brisé son téléphone. Comme s'il brisait en 1000 morceaux Liu Ruiyan et son faux mari. 8 heures du soir. Au Palais Céleste. Aujourd'hui, c'était le 80e anniversaire du patriarche de la famille Yang de Haiche. Fang Yuan est venu ici. Il n'a pas trouvé de traces de Liu Ruiyan. Mais il savait que cette femme viendrait certainement présenter ses vœux. Je suis venu aussi. En fait, je ne voulais pas venir. C'est Benning Bing qui a insisté pour que je vienne. Elle a déboursé 5 millions pour me convaincre. En arrivant ici, j'ai retrouvé mon statut au lieu des autres. Le gendre de la famille Liu. Liu Ruiyan me tenait le bras, le sourire aux lèvres. Et moi, dans un costume sur mesure. J'étais beau et élégant. J'imagine qu'au lieu des autres, nous formions un couple parfait. Un couple béni des dieux. En réalité, ce n'était que de la comédie. J'étais mécontent intérieurement, mais je n'osais pas le montrer. J'imagine qu'à ce moment-là, Liu Ruiyan ne se sentait pas bien non plus. Présenter ses vœux, offrir un cadeau, prononcer quelques mots de félicitations, échanger quelques politesses. Et mon travail était terminé. Ensuite, il y avait le banquet, la soirée, et les cadeaux en retour. Je comptais prendre le cadeau avant de rentrer. Merde. Guan. Fang Yuan est là. Ruiyan. Qu'est-ce qu'on fait? Alors que je me cachais dans un coin, pour manger des petits gâteaux au thé vert, Benning Bing est venue me trouver. Elle avait peur que Liu Ruiyan vomisse en voyant Fang Yuan. J'ai écarté les mains. Se cacher tout le temps n'est pas une solution. À force de vomir, on s'habitue. Benning Bing m'a lancé un regard noir et m'a entraîné vers Liu Ruiyan. La présidente Liu est bien la présidente Liu. Elle discutait et riait avec un groupe de femmes d'affaires. Et en quelques mots, des contrats de plusieurs centaines de millions, voire de milliards, étaient conclus. Sur ce point, je ne pouvais qu'être admiratif. J'aimerais bien aussi discuter de projets de plusieurs centaines de millions avec la présidente Liu. Mais elle n'est pas d'accord. Liu Ruiyan déteste être dérangée quand elle parle affaires. Moi, j'ai peur. Mais Benning Bing n'a peur de rien. Elle s'est faufilée dans le cercle, s'est approchée de Liu Ruiyan et a chuchoté « Cette personne est là. On devrait peut-être partir plus tôt ». Liu Ruiyan avait vraiment envie de s'enfuir. Mais elle ne pouvait pas se résoudre à partir. Elle est la présidente du groupe Liu, avec plus de 100 000 employés sous sa responsabilité, dont elle doit assurer le gagne-pain. Ce soir, elle devait conclure plusieurs contrats. C'était sa responsabilité et son devoir. Dis à Guan de ne pas trop s'éloigner de moi. Comme ça, si je dois vomir, je vomirai sur lui. Ma sœur, est-ce que tu parles comme un être humain? Liu Ruiyan a eu un sourire mystérieux. Tu ne comprends pas. C'est son passe-temps. Avec un chèque d'1 million. Il ne se mettra pas en colère. Vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Un couple de fous. Après être arrivé et avoir présenté ses vœux, Fang Yuan a aperçu Liu Ruiyan dans la foule. Elle était toujours l'étoile la plus brillante. Il avait l'intention de s'approcher directement. Mais Liu Ruiyan était en train de parler affaires. Il est donc resté tranquillement sur le côté à attendre. Un sourire aux lèvres. Le regard rempli de 3 parts d'amour, 5 parts d'admiration et 2 parts de moquerie. Comme si Liu Ruiyan n'était pas seulement son amante, mais aussi son employé. En un clin d'œil, il m'a finalement aperçu. Guan. Fang Yuan n'a finalement pas pu se retenir. Il s'est approché de moi avec un verre de vin. Guan. Je suis Fang Yuan. J'ai fait semblant de ne pas le connaître, hochant la tête poliment. Après tout, nous ne nous étions jamais rencontrés. À ce moment-là, quelques amis de Fang Yuan se sont approchés. Ils faisaient tout partie du cercle des grandes familles et comprenaient ce que Fang Yuan voulait faire. L'un d'eux a souri. Beau-frère, votre manchette est un peu froissée. La femme de ménage n'a pas fait attention. J'ai souri légèrement. Vous osez me chercher des noises. Jeune maître Fu, le chemin pour rentrer chez vous est sinueux et difficile. À force de l'emprunter, on finit par trébucher. À ces mots, un silence s'est installé.
Seul le prétendu jeune maître Fu a réussi à se ressaisir, criant n'importe quoi. Vous osez répandre des rumeurs? J'ai souri légèrement. La vérité n'appartient pas à celui qui crie le plus fort. Une voix forte ne fait que montrer que vous avez mauvaise conscience. Le jeune maître Fu a battu en retraite. Si cette nouvelle se répandait, ce ne serait pas seulement sa réputation qui serait ruinée. Les autres, voyant cela, se sont empressés de suivre le jeune maître Fu. Quant à Fang Yuan, ils sont partis sans même lui dire au revoir. Fang Yuan était furieux. Il ne s'attendait pas à ce que je fasse fuir ses amis avec une seule phrase. Il s'est approché de moi, faisant semblant de ne pas faire attention, et a renversé le verre de vin d'un invité qui passait. Je suis vraiment désolé. Pourriez-vous nettoyer ça pour moi? Monsieur Gu. Je dois aller discuter avec Ruyan. Monsieur Gu ne sera pas assez mesquin pour refuser de m'aider. N'est-ce pas? J'ai gardé le sourire, tout en choisissant intérieurement le cimetière qui lui conviendrait le mieux. Il va voir ma femme, et me demande de nettoyer ses dégâts. Si je me baisse pour nettoyer, c'est comme si je faisais le travail d'un serviteur en public. Je suis le gendre de la famille Liu. Chacune de mes paroles et chacun de mes actes représente la famille Liu. J'ai refusé avec un sourire. Désolé. Il y a quelques jours, ma femme s'est blessée au dos pendant sa grossesse. Et elle ne s'est toujours pas remise. L'invité dont le verre avait été renversé n'était pas parti. C'était un homme d'âge mûr. Il savait que nous étions en plein affrontement. Et il était resté pour insister au spectacle. En entendant mes paroles, il a éclaté de rire. Ce n'est qu'alors qu'il est parti. Fang Yuan, qui n'était toujours pas parti, avait le visage livide. 3 mots résonnaient dans sa tête pendant sa grossesse. Il n'a plus pu se retenir, et s'est dirigé rapidement vers Liu Ruyan. À 3 pas de la femme, il a ouvert les bras, prêt à embrasser Liu Ruyan. D'une voix pleine d'émotion, Ruyan. Je suis de retour. Qui aurait cru qu'en le voyant, Liu Ruyan est devenu visiblement pâle. En le voyant tendre les bras pour l'embrasser, Liu Ruyan a vomi. Mais dans une telle occasion, si elle vomissait des choses sales, ce serait un manque de respect envers l'hôte. C'est moi qui ai réagi rapidement. Je me suis précipité devant elle avec un petit sac en papier. Liu Ruyan était déjà le centre d'attention de la soirée. Son vomissement a instantanément attiré le regard de la plupart des gens. Nous sommes tous des adultes. Tout le monde sait ce que signifie une femme qui vomit. Fang Yuan le savait aussi. Il était comme un idiot, fixant Liu Ruyan qui ne cessait de vomir. Son esprit ne cessait de revoir l'appel qu'il avait reçu à l'aéroport. Liu Ruyan a des nausées matinales. Elle est enceinte. Fang Yuan a reculé de 2 pas. Sous le choc. Il avait passé 3 ans à jouer le rôle de l'amoureux fidèle à l'étranger. Et il était revenu prêt à accomplir de grandes choses. Et au passage, à s'emparer à la fois du groupe Liu et de Liu Ruyan. Mais comment cette femme pouvait-elle être enceinte? Pourquoi? Comment? Fang Yuan était si en colère qu'il voulait gifler Liu Ruyan, lui donner un coup de pied dans le ventre pour expulser ce bâtard, et tuer son mari contractuel. Mais il devait se retenir. Il s'est approché de Liu Ruyan. Ruyan, es-tu enceinte? Ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Après avoir dit cela, Fang Yuan a senti son cœur saigner. Les gens présents ont regardé Fang Yuan avec admiration. Ça, c'est le véritable amour. Même moi, je ne pouvais m'empêcher d'admirer Fang Yuan, digne de l'amour idéalisé choisi par Liu Ruyan. Quel culot. Ben Yingbin s'est interposé devant Liu Ruyan. Putain, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? C'est ta mère qui est enceinte. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien. C'est en te voyant que Ruyan est dégoûté et a envie de vomir. Si tu as encore un peu de dignité, dégage. Dégage le plus loin possible. Sous les menaces, le mépris, la pitié, la curiosité et autres regards de la foule, Fang Yuan n'a pu que tenter de sauver la face. Ruyan, repose-toi bien. On se verra un autre jour. Malheureusement, Liu Ruyan était encore en proie à des vomissements physiologiques. Ça semblait assez grave. Elle ne lui a même pas jeté un regard. Avec le départ de Fang Yuan, Liu Ruyan est lentement revenue à la normale. Tout à l'heure, elle avait ressenti une seconde de tristesse. Il y a à peine 2 jours, ils s'étaient mutuellement déclaré leur amour au téléphone. Et maintenant, le simple fait d'entendre le nom de cette personne lui donnait envie de vomir. Sans parler de le voir en personne. La scène du direct était un traumatisme à vie. Guan, tu es une personne impitoyable. Tu es satisfait. Maintenant? Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Puis je l'ai rapidement effacé. Ce n'est pas entièrement de ma faute. On peut dire que vous l'avez bien mérité tous les deux. Liu Ruyan était un peu faible. Elle a pris l'eau que lui tendait Ben Yingbing et, au moment de boire, elle s'est soudain souvenue de quelque chose. Tu n'as pas mis de drogue dedans, n'est-ce pas? Ben Yingbing a levé les yeux au ciel, exaspéré. Depuis la fois où elle avait mis sa meilleure amie dans le lit de Guan, Liu Ruyan se méfiait particulièrement de tout ce qu'elle lui donnait. Liu Ruyan, dans l'état où tu es maintenant, est-ce que j'ai besoin de te droguer? Regarde-toi un peu.
Gu en te mettrait qu'à. Oh. En 3 minutes. J'étais bouche bée. Sœur Bae est vraiment une héroïne. Quand elle est en colère, elle est comparable à une jeune mariée qui a déjà accouché. Elle ose tout dire. Sans ménager personne. Liu Ruiyan a eu un sourire gêné. Elle a pris le verre. L'a bu. Et ce n'est qu'alors qu'elle s'est sentie. Une semaine s'est écoulée depuis le banquet d'anniversaire. Je n'ai pas contacté Liu Ruiyan ni Bening Bing. Je m'ennuyais tous les jours. J'ai pensé à chercher un travail. Mais j'avais peur de ne pas supporter l'autorité d'un patron. Et surtout, quel patron paierait autant que Liu Ruiyan? En y réfléchissant, j'ai décidé de me lancer seule et de faire des courtes vidéos. Après tout, j'ai transmigré. Les chansons de mon monde sont des créations originales dans le monde du livre. Alors, j'ai dépensé un peu d'argent. J'ai trouvé quelqu'un pour arranger et enregistrer quelques musiques. Quelques jours seulement après les avoir mises en ligne. Je suis devenue un petit influenceur. Et les quelques chansons publiées sur les grandes plateformes généraient des revenus vraiment réjouissants. Je ne pensais pas que gagner de l'argent était si facile. Je n'ai plus besoin de m'humilier devant Liu Ruiyan. Et Bening Bing. Je vais lui jeter son argent à la figure. Je pensais que ma belle vie continuerait ainsi. Mais un soir, je me suis endormie et en me réveillant, je me suis retrouvée dans la villa de Liu Ruiyan. Le même grand lit familier. Si seulement mes membres n'étaient pas enchaînés. Ce serait parfait. Bon. Je dois avouer que je convoite encore honteusement son corps. Réveillé. Guan. C'est toi qui l'as cherché. J'ai vu Liu Ruiyan en chemise de nuit s'asseoir sur moi. Elle ne portait rien en dessous. Je ne portais rien non plus. Le soleil du matin réveille toute la création. Et mon corps a répondu à l'appel du printemps. Pourquoi as-tu autant maigri? Qu'est-ce que tu vas faire? En entendant ma préoccupation instinctive, Liu Ruiyan a été touché. Mais cela n'a pas ébranlé sa détermination. Faire l'amour. À peine le mot prononcé. Elle m'a pénétré d'un coup. Je suis restée sans voix un instant. C'est quoi ce délire? On peut jouer comme ça? En voyant les yeux rouges de Liu Ruiyan et la trace de larmes au coin de ses yeux, je n'ai pu que garder le silence. Une pensée étrange m'a traversé l'esprit, possessive maladive. Moins de 3 minutes plus tard, Liu Ruiyan s'est retournée. L'air perdu. Mécontente. Elle a dit, alors c'est ça. Toi. 3 minutes. Non. Il faut que je le dise à Bening Bing. Ce n'est pas moi. J'ai rougi comme une pivoine. Embarrassée. J'ai murmuré pour me défendre. Les hommes aussi ont une première fois. Les yeux de Liu Ruiyan se sont illuminés. Elle m'a embrassée. Et s'est mise à rire. La pièce sombre a semblé s'illuminer d'une lumière blanche. Parfait. Alors nous sommes quittes. Merci de m'avoir fait économiser de l'argent. Je voulais pleurer. Mais je n'avais pas de larmes. On peut vraiment calculer comme ça? Détache-moi. La prochaine fois. C'est à moi de prendre l'initiative. Liu Ruiyan a réfléchi. Puisque c'est déjà fait. Si j'ose m'enfuir, elle me brisera les jambes. Mais elle a insisté pour rester au-dessus. Les mains sur les hanches. Furieuse. Elle a dit, je suis Liu Ruiyan. Je sais. Bien sûr. Liu Ruiyan n'était pas contente. Liu Ruiyan ne se met jamais en dessous. J'ai dû l'amadouer. Je sais. Tout à l'heure. Je t'apprendrai quelques positions. C'est très agréable. Vraiment très agréable. Ce n'est pas ta première fois. J'ai des professeurs. HM. Des professeurs japonais. Alors je te donne une chance de te rattraper. Si ce n'est pas agréable, je reprends le dessus. Cette fois, Liu Ruiyan a accepté de bonne grâce. Reposons-nous 10 minutes. Je lui ai demandé ce qui l'avait poussé à m'attacher. Et j'ai appris que j'avais moi-même creusé ce piège. Liu Ruiyan était malade. Une maladie psychologique. Et j'étais son nouveau remède. À cause de ce direct. À cause de Fang Yuan. Liu Ruiyan ressentait une aversion pour le contact masculin. Cette semaine, elle a consulté plusieurs psychologues. La solution proposée était: un mal de cœur se guérit avec un remède du cœur. Et j'étais son antidote, parce qu'elle ne rejetait pas mon contact, ni ne détestait mon corps. Quant à savoir pourquoi elle voulait m'attacher, c'est parce que tout le cercle des grandes familles de Haisheng savait qu'elle, Liu Ruiyan, était enceinte. Bien que ce soit faux, beaucoup de gens voulaient que le faux devienne vrai. Le président du conseil d'administration du groupe Liu, le père de Liu Ruiyan, ainsi que sa mère, les autres actionnaires de Liu, les partenaires commerciaux de Liu. C'est le pouvoir de la rumeur. Liu Ruiyan n'y pouvait rien. Bien sûr, elle pourrait dire la vérité, mais les actions de Liu seraient affectées. En cette période de crise, elle n'osait pas prendre de risques, car elle savait une chose. Sans le groupe Liu, son sort serait misérable. De plus, Liu Ruiyan a aussi admis qu'elle avait de l'amour pour moi. Mais elle ne savait pas à quel point. Les gens du cercle des grandes familles sont comme ça. Ils ne comprennent pas l'amour ni comment aimer. Bref, elle a dit qu'elle ne voulait avoir d'enfant qu'avec moi. Et elle en voulait 2. Un qui porterait le nom de Liu. Et un qui porterait le nom de Gu. En entendant ça, j'ai su que je devais accepter cette mission.
L'amour. Qu'est-ce que c'est? Le mariage est la plus longue des déclarations. Une idée m'est instantanément venue à l'esprit. Je peux l'aider à guérir de sa maladie. Mais pas complètement. Qu'elle déteste les autres hommes. C'est une bonne chose. C'est juste qu'elle semble maintenant être devenue une possessive maladive. Une possessive maladive ne trompera pas. Mais elle ne me laissera certainement pas la tromper non plus. Dans une longue vie de mariage. Pourrais-je le supporter? Deuxième round. Allez. Liu Ruiyan a défait les chaînes. D'abord. 10 minutes. Il faut le faire plusieurs fois. Aujourd'hui. Je dois être enceinte. En entendant ça. Que pouvais-je dire d'autre? Je ne pouvais qu'agir. Pendant 3 jours. Nous ne sommes pratiquement pas sortis. Liu Ruiyan est devenue visiblement plus pulpeuse. Son corps paraissait moins frêle qu'avant. Le 4e jour. Elle est allée à l'entreprise. Les employés chuchotaient entre eux, disant que la présidente avait beaucoup changé. Comme si elle avait pris une pilule miracle. Le 4e jour. Je suis aussi sortie de la villa. Mes jambes tremblaient. On aurait dit qu'un coup de vent pouvait me faire tomber. Mes cernes feraient pâlir d'envie un panda. Aujourd'hui. Je devais aller au studio d'enregistrement pour une chanson. Les affaires ne peuvent pas attendre. À ce moment-là, Liu Ruiyan faisait face à un gros problème. Elle a reçu une lettre de Fang Yuan. Il faut dire que Fang Yuan n'avait pas chômé cette semaine. Mais Liu Ruiyan avait bloqué son numéro de téléphone. L'avait bloqué sur toutes les plateformes de communication. Avait bloqué les numéros de ses amis. Bloqué son email. Refusé les livraisons locales. Quand à une rencontre en personne. Il n'arrivait même pas à entrer dans le cercle des 100 mètres. Il n'avait pas le choix. Il a dû demander à quelqu'un d'envoyer un document officiel à Liu Ruiyan. La lettre. Il l'avait écrite de sa propre main. Après avoir écrit plusieurs lettres sans réponse. Il a dû recourir à la manière forte. Il a cessé de jouer le pur. L'amoureux transi a révélé son vrai visage. Il a menacé Liu Ruiyan avec 2 dossiers. L'un décrivait comment, il y a 5 ans, la société immobilière du groupe Liu avait remporté l'appel d'offres pour le terrain numéro 2. Pendant le développement, elle avait délibérément endommagé et enterré des vestiges archéologiques souterrains. L'autre dossier décrivait comment le projet de développement du terrain numéro 3 du district de Pingcheng par le groupe Liu avait falsifié les tests de toxicité du sol du terrain utilisé pour le projet. Liu Ruiyan tenait ces 2 dossiers et est tombée dans une profonde réflexion. Elle est restée assise une demi-journée. La menace de Fang Yuan était à la fois ridicule et écœurante. Il ne demandait plus à Liu Ruiyan de divorcer, mais exigeait qu'elle lui fasse un enfant. Fang Yuan avait appris que Liu Ruiyan vomissait dès qu'elle entendait son nom, ou le voyait. Il a deviné que Liu Ruiyan devait être au courant de son passé trouble. Donc, il ne voulait qu'un enfant. Avec un enfant, il aurait une raison d'entrer dans le groupe Liu. Puis, en faisant exploser quelques autres bombes, il ferait chuter les actions de Liu, vendrait à découvert, fusionnerait et réorganiserait. Finalement, le groupe Liu ferait faillite. Et après que sa famille, la famille Fang, ait absorbé le groupe Liu, qui d'autre pourrait prétendre au titre de première famille de Haisheng? À ce moment-là, même s'il révélait publiquement son orientation sexuelle, qui oserait se moquer de lui? Leur plan était très méticuleux. Liu Ruiyan a reçu la lettre de Fang Yuan et n'a pas répondu pendant 3 jours. Aujourd'hui, c'était le dernier jour. Dans le bureau de la vieille demeure de la famille Liu, le patriarche de la famille Liu, Liu Yanfeng, Liu Ruiyan, sa mère, et Ben Yingbing, et bien sûr, moi, venu pour faire de la figuration. En fait, pour ce genre de réunion de famille, je n'avais pas le droit de participer auparavant. Mais cette fois, Liu Ruiyan a insisté pour que je participe, disant que je faisais partie de la famille, que j'étais le pilier de la famille, que j'étais le futur père de l'enfant. Ma femme me faisait tant d'honneur. Il était difficile de refuser. Le père et la mère de Liu, peut-être parce qu'ils avaient appris ce que j'avais fait, avaient beaucoup changé d'avis sur moi. Ils étaient aussi affectueux que si j'étais leur propre fils. Puisque c'est comme ça, je n'allais pas me cacher. Je devais montrer ma valeur. Papa, maman, Ruiyan et sœur Ningbing. Ce que je vais dire maintenant est un secret. Ce sont des informations que j'ai achetées. Elles sont fiables. Mais vous devrez les vérifier vous-même. Après les avoir prévenus, j'ai commencé officiellement. Papa, ton assistant, est avec ta maîtresse numéro 5 depuis 5 ans. La maîtresse numéro 5 travaillait auparavant pour la famille Kudaisheng. Liu Yanfeng s'est levé, l'air mécontent, voulant protester. Je l'ai arrêté d'un geste de la main. J'ai continué. Le 3e oncle de l'entreprise se prépare, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, à vendre 5% des actions du groupe. Le directeur Zhao, le directeur Yan et le directeur Tian sont hésitants, mais ils accepteront probablement. En bourse, quelqu'un vend les actions de Liu à découvert. J'ai bu une gorgée de thé.
attendant que Liu Yanfeng passe des appels pour vérifier. Après quelques appels, son visage était noir comme de l'encre. J'ai continué, le gouvernement recevra une dénonciation concernant le père de Liu, Ruiyan, et aussi maman. La mère de Liu a été très surprise. Je suis à la retraite depuis 10 ans. Comment cela pourrait-il me concerner? J'ai rassuré, ce n'est rien de grave. C'est juste que ces dernières années, vous avez continué à rembourser les dettes de jeu de votre frère. Et vous vous êtes même porté garante pour lui. Les sommes sont de plus en plus importantes. Mais vous devez vous préparer psychologiquement. La mère de Liu s'est effondrée. S'asseyant par terre, Liu Yanfeng, en vieux routier, a fait un geste de la main. Continue. Ensuite, en me fiant à ma mémoire, j'ai raconté à tout le monde le processus de la faillite du groupe Liu. En m'écoutant raconter ces événements, Liu Yanfeng a réalisé qu'il ignorait beaucoup de choses sur l'entreprise. Liu Ruiyan aussi. Elle avait des sueurs froides. Marie, combien as-tu dépensé? Une fois que l'entreprise aura surmonté la crise, je te donnerai le double. En entendant ça, j'ai souri. Qui a dit que parler d'argent gâchait les sentiments? Liu Yanfeng avait aussi retrouvé son calme. Maintenant qu'il connaissait les méthodes de l'adversaire, il pouvait parfaitement prendre les devants. C'était maintenant un renversement de situation. Nous passions de l'ombre à la lumière. Guan, tu as le sens des affaires. Viens travailler à l'entreprise. Je te nomme vice-président. J'ai refusé en souriant. Je connais mes propres capacités mieux que quiconque. Si je n'avais pas transmigré et connu l'intrigue, je ne serais qu'une personne ordinaire. Papa, je n'entrerai pas dans l'entreprise. Je ne veux pas de part non plus. J'ai des choses que j'aime faire. Liu Ruiyan m'a soutenu. Ma petite possessive est maintenant ma plus grande mécène. Papa, mon mari sait écrire des paroles, composer de la musique et chanter. Il deviendra une grande star internationale. Venir dans notre entreprise serait un gâchis. Ben Yingbing a renchéri. C'est vrai. Mon oncle, je suis sur le point d'acheter une société de divertissement pour le signer. L'instinct possessif de Liu Ruiyan a explosé. Mon mari, je vais lui acheter directement une société de divertissement. Ben Yingbing n'a pas cédé. Est-ce ce que tu connais le monde du divertissement? As-tu le temps de le surveiller? Je t'aide à le surveiller et tu n'es même pas reconnaissante. Regarde-toi. Tu tiens 10 minutes. Toi? Liu Ruiyan a perdu la bataille. Rassemblant ses forces, elle a dit ne me crie pas dessus. Ben Yingbing a ricané. Je n'ai pas osé dire un mot. Liu Yanfeng buvait son thé. La mère de Liu m'a tendu une cigarette. Un demi-mois plus tard, la guerre entre le groupe Liu et les familles Fang a pris fin. Le groupe Liu était affaibli, mais son noyau était intact. Il a commencé à dévorer rapidement les fruits de la victoire. Fang Yuan, qui se pavanait devant moi, était maintenant en détention provisoire. Un jour, je m'ennuyais, et je suis allé le voir avec Ben Yingbing. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais il risque la prison à vie. Vous êtes venu vous moquer de moi? C'est amusant. De s'acharner sur un homme à terre. Ben Yingbing lui a craché au visage. Dommage que la vitre l'ait arrêté. Je suis venu voir quand tu vas crever. Et au passage, montrer ton état lamentable à tout le monde, pour qu'il en tire une leçon. J'ai souri. J'ai sorti mon téléphone. Fang Yuan, tu ne voulais pas savoir pourquoi Liu Ruiyan vomit dès qu'elle te voit? Regarde ton chef-d'œuvre. La vidéo a commencé. La scène écœurante a semblé à Fang Yuan venir d'une autre vie. Il a eu un moment d'absence. C'est toi qui as arrangé la caméra cachée? J'ai souri. Je suis le cerveau. Mais Liu Ruiyan est la commanditaire. Fang Yuan est devenu encore plus pâle. Alors notre plan. J'ai pris un air respectueux. Mon beau-père est brillant et clairvoyant. Fang Yuan a perdu toute envie de parler. Il a directement demandé à mettre fin à la visite. En partant, il s'est retourné. Son regard haineux était comme un couteau. Guan, on se reverra dans une autre vie pour se battre. J'ai eu peur. D'accord. Mais putain. Sois clair. Quel genre de combat? Homo. Un demi-mois plus tard, un cri a retenti de la salle de bain. J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose à Liu Ruiyan. Je l'ai vu, tenant un test de grossesse. Excité. Marie. Regarde. 2 barres. Je sais ce que signifie 2 barres. Je savais. J'ai rapidement pris Liu Ruiyan dans mes bras. Je m'étais occupé d'elle tous les jours ces derniers temps. Elle avait pris des formes douces et parfumées. Liu Ruiyan s'est blotti contre moi. Marie. Pendant les 3 prochains mois, je ne pourrai plus coucher avec toi, a-t-elle dit en minaudant. J'ai peur de ne pas pouvoir me retenir. Je lui ai pincé la joue. Mon amour, je me retiendrai avec toi. Les yeux de Liu Ruiyan sont devenus écarlates. Merci, mon mari. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans une scène familière, les 4 membres attachés au lit par des chaînes. Liu Ruiyan s'est retourné lentement, son attitude toujours aussi séduisante. Mon mari, en t'attachant, je n'ai plus peur que tu me trompes. J'ai soupiré.
C'est le seul défaut des possessives maladives. Trop collantes. Je regrette. Je n'aurais pas dû acheter cette vidéo en direct. Mais en même temps, je suis content de l'avoir fait. Malheureusement, la vie ne nous offre pas de seconde chance. Chérir le présent est le plus grand des bonheurs.